Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui du côté de la Californie pour assister au dévoilement du Toyota 4Runner qu'on conduira d'ici quelques mois. Alors, nouvelle génération du 4Runner, le sixième évidemment, un véhicule qui est arrivé sur le marché en 1984, qui était basé à l'époque sur la camionnette Toyota qui était vendue à cette époque-là. Et c'est un retour aux origines avec cette sixième génération du 4Runner qui dérive directement, évidemment, vous le voyez, de la camionnette Tacoma. Alors, on fait appel à la plateforme TNGA-F qui est utilisée pour la grande majorité des véhicules qui sont dotés d'un châssis indépendant chez Toyota, qui est le constructeur, en fait, qui propose le plus grand nombre de modèles basés sur une seule et même plateforme avec un châssis indépendant. Alors ça, c'est intéressant de ce côté-là. Alors, vous avez le 4Runner, le Land Cruiser qui a été dévoilé il y a quelques mois, évidemment la camionnette Tacoma, le Tundra et le Sequoia qui partagent toutes la même plateforme, évidemment avec des configurations différentes. Et le 4Runner, c'est un modèle extrêmement important pour le marché américain ou nord-américain, devrais-je dire. On l'avait renouvelé pour la dernière fois en 2010 et on le trouvait littéralement archaïque, l'ancien 4Runner, qui est encore doté de son vieux moteur V6 de 4 litres et de sa boîte automatique à 5 rapports. Alors, c'est plus ça aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a su, chez Toyota, conserver un attrait pour ce produit-là, malgré son côté archaïque. À preuve, c'est en 2021 que Toyota dépassait le record de vente de cette génération du 4Runner avec un peu plus de 152 000 unités écoulées à travers l'Amérique du Nord. Alors, très impressionnant. Bon, évidemment, les ventes ont fléchi par la suite, mais là, Toyota débarque avec cette nouvelle génération qui n'a plus rien à voir avec l'ancien, qui va conserver quelques éléments stylistiques propres au 4Runner. Évidemment, cette lunette arrière qu'on peut abaisser, comme ça a toujours été le cas avec le 4Runner, c'est une signature de ce modèle-là. Et si vous regardez la carrosserie du véhicule, bien, vous allez remarquer aussi que la glace de custode remonte sur le dessus du pavillon. C'est une signature qui provient de la première génération du 4Runner qui avait encore une fois été lancée en 1984 et qui était à l'époque un modèle à 2 portières. Évidemment, avec cette nouvelle génération du 4Runner qui se glisse hiérarchiquement juste sous le Land Cruiser, on s'attendait peut-être à un véhicule un peu plus aventurier au niveau du style de la carrosserie. Pourquoi n'a-t-on pas décidé de proposer une version à toit rigide rétractable, ce qui aurait pu permettre à Toyota d'être compétitif face à Ford avec le Bronco et surtout face à Jeep avec le Wrangler, évidemment un modèle qui est extrêmement populaire ici en Amérique du Nord. C'est une question à laquelle Toyota a peine à répondre. On parle d'éléments de sécurité, de complexité de fabriquer un véhicule qui aurait un toit rétractable, mais dans les faits, c'est un véhicule qui serait capable de le prendre considérant la rigidité de sa structure. Évidemment, on est très heureux de savoir que Toyota n'a pas plié et n'a pas décidé de faire du 4Runner un VUS contemporain, comme l'a fait Nissan avec le Pathfinder lors de son renouvellement en 2013, comme l'a fait Ford avec l'Explorer. Bref, ce n'est pas devenu un véhicule comparable au Highlander. On a conservé son ADN d'origine, donc un vrai 4x4 avec de grosses capacités hors route, avec 6000 livres de capacité de remorquage, mais avec une mécanique toute nouvelle, évidemment directement empruntée à la camionnette Tacoma. Au niveau structurel, c'est exactement la même chose que le Land Cruiser, que le Tacoma. Vous allez avoir le même empattement que le Land Cruiser, la même structure, avec des angles d'attaque et de sortie qui vont bien sûr varier selon la version que vous allez sélectionner, parce qu'il y en a 7 au total. Et pour une des rares fois, on bénéficie de l'ensemble des versions qu'on a développées, autant du côté des États-Unis que du Canada. Alors, on n'est pas privé de modèles qui sont offerts aux États-Unis, mis à part les versions à 2 roues motrices qui seraient évidemment non pertinentes chez nous. Alors, il y a 7 versions au total, je le mentionnais, la version SR5, TRD Sport, TRD Off-Road, le modèle Limited qui est ici. Vous allez avoir une version Platinum, TRD Pro qui est de loin la plus poussée en matière de conduite hors route. Et finalement, cette version Trail Hunter qui est derrière moi, qui a un style très particulier et qui s'adresse à une clientèle qui est passionnée par le overlanding, par exemple. Alors, 2 motorisations au menu. On se débarrasse du moteur V6 de 4 litres sans surprise pour remplacer le tout par un 4 cylindres de 2,4 litres turbo compressé, lequel fait 278 chevaux, 317 livres-pieds de couple, accouplé cette fois à une boîte automatique à 8 rapports, 4 roues motrices de série. Et évidemment, si vous optez pour des modèles un peu plus poussés, bien là, vous pourrez aussi bénéficier de la mécanique iForce Max. À ce moment-là, c'est toujours le même 4 cylindres de 2,4 litres turbo, mais hybride
hybride cette fois, avec 326 chevaux et 465 livres-pieds de couple. Ça en fait le véhicule de son segment le plus performant et à la fois le plus économique à la pompe parce qu'on parle d'une consommation moyenne combinée d'environ 10 litres au 100. Évidemment que si vous optez pour une version TRD Pro avec des pneus très agressifs, la consommation va grimper légèrement, pour ne pas dire beaucoup plus, mais ça sera quand même un des VUS les plus économiques de son segment, considérant les capacités de ce camion-là et bien sûr son coefficient aérodynamique qui est tout sauf impressionnant. Alors, côté mécanique, le premier véhicule de la gamme hiérarchiquement à pouvoir recevoir la motorisation hybride, c'est la version TRD Off-Road. C'est un moteur optionnel sur la version TRD Off-Road et pour les modèles qui sont hiérarchiquement supérieurs, donc Limited, TRD Pro et finalement cette version Trailhunter, c'est la motorisation hybride de série. C'est 6 000 livres de capacité de remorquage, comme je le mentionnais, peu importe le modèle que vous allez sélectionner, mais avec l'hybride, vous avez cet avantage d'avoir un générateur à l'intérieur qui vous permet de brancher des accessoires jusqu'à hauteur de 2400 watts. Alors ça, c'est impressionnant, c'est beaucoup plus pratique. Petit désavantage cependant du côté de l'hybride, c'est que ce sont des modèles à 5 passagers uniquement, alors que si vous optez pour le moteur à essence traditionnel, vous avez ici cet avantage d'une troisième rangée de sièges qui prendra place là où la batterie du véhicule hybride sera positionnée. Alors, il y a possibilité d'avoir 2 configurations intérieures selon la mécanique que vous allez choisir. Et c'est un avantage par rapport au Toyota Land Cruiser qui, lui, ne propose pas de troisième rangée de sièges parce qu'évidemment, ce dernier est doté de série de la motorisation hybride qu'on retrouve aussi sous le capot du Toyota 4Runner. Selon le 4Runner que vous allez choisir, vous n'aurez pas toujours le même système de rouage intégral. Dans le cas du Limited, c'est un système automatique à 4 roues motrices permanent que vous allez avoir ici. Donc, un système qui est peut-être un peu moins poussé pour la conduite hors route que certaines autres versions, comme le TRD Off-Road, le TRD Pro et le Trailhunter, qui ont droit à un différentiel central verrouillable, à un différentiel arrière verrouillable. Et dans le cas du TRD Pro, on pousse même la note jusqu'à pouvoir désenclencher la barre stabilisatrice à l'avant. Vous allez avoir un paquet de systèmes, ce qu'on appelle le crawl control pour la conduite hors route. Évidemment, une suspension qui est super évoluée. Suspension extrêmement performante avec le TRD Pro, une suspension Fox qui a été spécialement conçue pour ce véhicule-là. Évidemment, vous avez une plus grande garde au sol parce que vous avez des pneus de 33 pouces aussi qui sont très agressifs. Alors, c'est la plus poussée de toutes les versions de la famille 4Runner. Le Trailhunter, lui, a une vision un peu différente de celle du TRD Pro, qui est particulièrement impressionnante. Il faut savoir que tous les 4Runners sont fabriqués du côté du Japon. Alors, c'est un peu différent comme approche qu'avec le Tacoma qui est construit ici en Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle on n'obtient pas, malheureusement, sur la version TRD Pro, les sièges avec suspension intégrée. Pour ceux qui font de la conduite hors route extrême, on ne peut pas installer ça à l'usine japonaise alors qu'on le fait chez nous en Amérique du Nord pour le Tacoma TRD Pro. Vous le constatez à bord du 4Runner, c'est la même planche de bord qu'avec la nouvelle génération du Toyota Tacoma. Et dans le cas du véhicule dans lequel je me trouve présentement, c'est la version Trailhunter, donc décorée de façon unique avec beaucoup d'équipements de luxe, avec une sellerie de cuir vert pâle qui donne un effet assez particulier à cet habitacle-là. Évidemment, selon la version que vous choisirez, vous pourrez obtenir différentes présentations intérieures. Le modèle SR5 qui fait assez bon marché à l'intérieur, mais plus on monte en gamme, plus on bénéficie d'éléments de luxe. Et la position de conduite est certainement plus intéressante qu'avec le modèle qu'on vient remplacer. Ça, c'est d'une évidence parce qu'on va avoir une bonne vision périphérique, une planche de bord qui est beaucoup mieux développée, écran central de 14 pouces tactile avec une qualité graphique qui est à jour. Je ne dirais pas que c'est la plus belle de l'industrie, loin de là, mais ça, c'est à jour par rapport au camion qu'on vient remplacer. Il faut souligner encore une fois que le 4Runner qu'on vendait jusqu'à tout récemment, c'est un modèle dont la conception date de 2010 et déjà là, lorsqu'on l'avait lancé en 2010, on trouvait que sa motorisation était conservatrice. Alors, ça vous donne une idée à quel point on avait un pas de géant à faire avec cette nouvelle génération. Évidemment que Toyota a fait ses devoirs. Alors, on a un niveau de luxe exceptionnel, siège chauffant, ventilé, chauffant à l'arrière, système audio JBL très performant, les écrans 100% numériques, des sièges avec différents types de positionnement. Et dans le cas des versions les plus poussées en matière de conduite hors route, vous allez avoir cette molette placée sur la console centrale qui va vous permettre de modifier votre
votre approche lorsque vous êtes en situation de conduite hors route. Vous pouvez déverrouiller ou verrouiller le différentiel central, désactiver la barre stabilisatrice. Vous avez des boutons qui sont prévus à cet effet sur la console. Console qui possède beaucoup d'éléments de rangement notamment, ainsi qu'un chargeur par induction, ça va de soi aujourd'hui. Alors, c'est un véhicule beaucoup plus polyvalent. Et j'ai hâte de voir quelle sera la réponse vers ces versions hybrides très poussées parce qu'on s'attend à des factures qui seront très élevées, bien au-delà des 80 000 dans le cas de la version Trailhunter, du moins si on se fie au prix du Tacoma Trailhunter qui est vendu à environ 83 000 canadiens. Alors, un véhicule qui est extrêmement coûteux. Personnellement, je vous avoue préférer la version TRD Pro qui est encore plus poussée en matière de conduite hors route. Et à travers tout ça, bien, vous avez un paquet de modèles qui vont offrir un certain équilibre pour ceux qui cherchent un véhicule plus pratique au quotidien parce qu'évidemment que la version TRD Pro, ça sera très agressif comme conduite par rapport à un véhicule comme la version Limited qui se veut plus contemporaine, qui se veut plus confortable également. Toyota lance donc cette année 2 nouveaux VUS basés sur cette même plateforme TNGA-F qui vont connaître énormément de succès chez nous. On sait que le Land Cruiser sera vendu pour une échelle de prix variant de 73 à 94 000 approximativement. C'est du moins le prix de cette version First Edition qui sera disponible à seulement 290 unités sur le marché canadien. Alors, quel sera le prix du 4Runner? Évidemment, ça n'a pas encore été dévoilé, mais on peut imaginer que l'échelle de prix du 4Runner débutera bien au-delà des 60 000 pour se rendre approximativement à 85 jusqu'à peut-être 90 000 dans le cas d'une version Trailhunter ou TRD Pro. Il sera toutefois intéressant de voir quelle sera la stratégie du constructeur Toyota chez nous au Canada pour voir si c'est la version Trailhunter qui sera la plus coûteuse ou si on laissera la version TRD Pro au sommet de la gamme. Parce que si on regarde la camionnette Tacoma actuellement, bien, du côté des États-Unis, c'est la version TRD Pro qui est la plus coûteuse, la version Trailhunter étant vendue un peu moins cher, alors que c'est l'inverse chez nous au Canada. C'est la camionnette Tacoma Trailhunter qui se vend le plus cher à près de 83 000 Alors, en espérant que ce ne soit pas le même cas avec le 4Runner, parce qu'en ce qui me concerne, la version TRD Pro est probablement la plus désirable de toute la gamme.